Seul l'amour peut garder quelqu'un vivant. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour. Heureux d'être en votre compagnie ce 1er décembre 2021 pour la une des journaux. Commençons avec le quotidien. La presse du jour qui titre en manchette « Remboursement anticipé d'emprunts obligataires ». Le Bénin réalise une opération touristique. Décision du préfet interdisant la circulation des minibus à Cotonou. Le ras-le-bol des conducteurs et passagers. Place au quotidien Dynamisme Info qui placade. Réorganisation du transport urbain à Cotonou. Des appels à rapporter la décision seulement après 2 jours d'expérimentation. Tentative de récupération de sa moto dans un incendie à Godomé. Un vendeur de paillots calciné. L'actualité affiche 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine. Poursuivre la tradition de solidarité. Promotion de l'excellence au titre de l'année 2020-2021. L'amicale des anciens élèves du lycée technique Koulibaly récompense les meilleurs élèves. Le quotidien Le Matinal placade remboursement anticipé de plus de 217 milliards d'emprunts obligataires. Le Bénin réalise l'inédit dans l'espace UEMOA. Achat et vente de terrain au Bénin à partir de 2023. Les risques liés aux transactions irrégulières du foncier. Matin libre titre en manchette prévision budgétaire de certains ministères. Ça fait trop d'effets d'annonce. Rugby tournoi régional Ouest 2021. Le Bénin sur le podium chez les dames. Terminons avec Phoenix Info qui placade. Revue du plan de travail annuel au 30 septembre 2021 à la Sogema. De bonnes performances notées, d'heureuses perspectives annoncées. Session extraordinaire de l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Le ministre Hunkpati préside les travaux. Ce sera tout pour les informations de ce jour. Merci pour votre aimable attention. Retrouvez juste après moi une équipe de la rédaction pour le décryptage de l'actualité de ce jour. Portez-vous bien et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue au décryptage de ce matin. Je suis sur ce plateau avec Eurydice Tossou, journaliste. Eurydice, bonjour. Cassius Samba, bonjour. J'avoue devant les amis téléspectateurs que vous êtes bien jolis ce matin. Merci Cassius Samba. Alors, libération des détenus politiques, il faut dire que le nombre de ceux-là qui ont été arrêtés lors des violences électorales dernières, le nombre avoisine désormais une cinquantaine. Ça doit être forcément une bonne nouvelle pour la décrispation politique. C'est vrai, Cassius Samba, c'est une très bonne nouvelle pour la décrispation politique, non seulement pour la décrispation politique, mais également pour la population béninoise tout entière, parce que tout le monde a en vue les événements qui se sont passés lors des élections présidentielles. Donc, pendant une période de fête, avoir sa famille, les détenus près de soi, c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, pour la famille proche et également pour la famille politique. Parce que vous savez, il faudrait que le Bénin est un pays de paix. Et ces actes prouvent davantage que vraiment le Bénin est et demeure un pays de paix. Et à regarder la rencontre de l'ancien président béninois Thomas Boni Yaye avec le... Je rappelle que cette rencontre a eu lieu un mercredi et ça a été le 22 septembre dernier. Au palais de la Marina, bien sûr. Le président Thomas Boni Yaye avait comme doléance la libération des détenus politiques. Donc nous croyons bien que le président Talon est en train de répondre favorablement à cette doléance du président, de l'ancien président. Il avait dit qu'il va examiner ce dossier avec bienveillance. Et la bienveillance a commencé sûrement. Bien sûr. Alors, un autre sujet d'actualité qui nous intéresse dans ce décryptage, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, il faut noter que de jour en jour et d'exploit en exploit, le Bénin ou les dirigeants actuels du système financier au Bénin ne fait qu'émerveiller les citoyens. Il faut dire que le dernier exploit ou l'avant-dernier exploit qui a émerveillé plus d'un et a agité la toile ici au Bénin, c'était l'émission de l'Eurobond. Aujourd'hui, nous parlons du remboursement anticipé des dettes par le Bénin. Ça doit être forcément une bonne étiquette ou une bonne ambiance pour le Bénin. C'est à la fois une bonne étiquette et une bonne ambiance pour le Bénin parce que pour la première fois dans l'histoire de l'économie béninoise, le Bénin paie ses dettes à l'avance. C'est une toute première et c'est à l'actif du gouvernement de Patrice Talon et du ministre de l'économie et des finances Roumi Adouadani payer à l'avance ses dettes. Cela comme intérêt pour le Bénin, une économie
non une économie sur le budget, non sur la dette déjà remboursée. Cela nous permet d'avoir de ristournes, ce qui nous permettra d'injecter ces sous-là dans des projets, dans différents projets phares, notamment sur le plan social, comme le gouvernement l'avait annoncé entre-temps. Alors, est-ce que cela voudrait dire que, en quelque sorte, les finances au Bénin sont de bons plans? Les finances sont de très bons plans parce que ceci nous permet d'avoir comme ristourne au moins 36 milliards de francs CFA. Bien sûr. De quoi gérer les projets du hautement social. Bien sûr, du hautement social. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes déjà au terme de ce décryptage. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à bientôt.